Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est les 6 grands principes de la SCI à l'IS. Alors comme vous le savez, la fiscalité est souvent vécue par les investisseurs comme un problème, surtout lorsqu'on se rend compte qu'on investit dans un immeuble ou dans un appartement, un parking, ça peut être aussi une colocation, pourquoi pas. On se retrouve très vite confronté à la fiscalité, donc on va se retrouver à avoir finalement tout anticipé, les charges, etc. Et on se retrouve très vite à payer des impôts. Et ça, de manière graduelle, progressive sur les années. Alors, le problème, évidemment, c'est pas forcément si on fait un seul appartement, parce que l'idée, c'est que si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est que vous voulez investir dans l'immobilier de manière un petit peu plus soutenue. Donc, on va se retrouver à avoir un appartement, un deuxième, après on passera à un immeuble, éventuellement un local commercial, et on se retrouve très vite à avoir des impôts. Et comme vous le savez, en fiscalité, dans le régime commun, que ce soit en location nue ou même en BIC, en location meublée, malgré le fait qu'on va pouvoir déduire tout un tas de choses, comme les intérêts d'emprunt, on va déduire évidemment toutes les charges réelles, on va se retrouver à accumuler des revenus fonciers ou des revenus BIC. Cette situation, souvent de fois, elle va arriver à un seuil de rupture, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à accumuler ces revenus en plus des revenus du travail et très vite on va se retrouver à monter dans les tranches. Donc comme vous le savez, aujourd'hui on est à la tranche à 14, la tranche à 30, 41 voire 45 et après au-delà de 45 évidemment il y a des petits forfaits supplémentaires. Donc le problème peut être résolu si on fait finalement une SCI à l'IS. Donc comme on va le voir dans cette vidéo, il n'y a pas forcément que des avantages d'avoir une SCI à l'IS, mais ici l'objectif c'est vraiment de revenir sur les 6 grands principes de la SCI à l'IS. Donc le premier principe c'est l'encapsulement à l'impôt sur les sociétés. Alors pourquoi on en parle? Tout simplement parce qu'on va avoir des revenus qui seront encapsulés dans une structure sociétaire, donc on est en SCI à l'IS et non pas à l'IR, hein. Et ces revenus-là ne vont pas venir directement sur les revenus du ménage, mais vont rester à l'intérieur. On va pouvoir les garder, les conserver pour des travaux à venir, éventuellement. On va pouvoir aussi les verser sous forme de dividendes. Et l'encapsulement, c'est le terme utilisé, est vraiment un outil excellent pour ça. Alors évidemment, c'est un régime très stable, hein, parce que c'est le régime de l'impôt sur les sociétés. Donc comme vous le savez, on a entre 0 et 38 120 de résultats fiscal, donc résultat net. On va être à un impôt sur les sociétés à l'intérieur de cette structure encapsulée à 15%. Donc c'est pour ça souvent qu'on va voir des projets dans une SCI, on va pouvoir construire plusieurs SCI comme ça. Donc le premier avantage, effectivement, le premier principe, c'est l'encapsulement à l'impôt sur les sociétés. Et on va voir juste après que c'est très utile dans certaines circonstances, évidemment. Alors, le deuxième avantage de la SCI à l'IS, hein, le principe numéro 2, c'est l'amortissement. Alors, qu'est-ce que l'amortissement? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément encore, l'amortissement, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur du bien et on va l'amortir sur 20-30 ans. Alors, ça ne se fait pas de manière aussi mécanique que ça, hein. On ne va pas l'amortir sur 30 ans, mais on va l'amortir par composante. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, j'ai un bien, il vaut 200 000 €. On va prendre un exemple. Il y a 20 000 € de terrain. Donc, ce terrain n'est pas amortissable. Par contre, tout le reste l'est. Donc, on va prendre la toiture qui va être amortie sur 80 ans. On va prendre les murs qui seront amortis plutôt sur 50 ans. On va avoir tout ce qui est électricité, plomberie, peinture et tout ce qui est intérieur, déco. Ça, c'est plutôt amorti sur 10 ans. Et on va faire comme ça en composante. Alors, quel est l'intérêt finalement de cet amortissement? C'est tout simplement qu'il va permettre de créer une charge fictive. Alors, elle est réelle, mais elle est fictive d'un point de vue cash flow, parce qu'en fait, cette charge-là, on ne la paye pas. Donc, on va comme ça se fait par exemple pour la location meublée, on va amortir le bien, on peut aussi amortir les meubles, on peut aussi, ce qui est intéressant, c'est amortir les frais d'acquisition.
Donc ça, c'est un plus de la SCI à l'IS, parce qu'on va prendre finalement tous les vrais frais et tous les amortissements. Et ça va ça va avoir un impact très important sur le calcul du résultat net. C'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter des charges, les revenus sont les mêmes, et donc à fiscalité comparable, c'est-à-dire en SCI à l'IS ou en direct, on va avoir plus de charges pendant plus longtemps, et surtout, on va avoir un résultat net qui sera plus petit. Alors le troisième principe, évidemment, je viens juste d'en parler, hein, c'est le fait qu'on a un impôt sur les sociétés aujourd'hui qui est à 15% pour la première tranche, ce qui est faible. Et donc ce fameux 15%, il va être très intéressant pour nous, surtout si on ne prend pas de dividendes. En fait, si on ne prend pas de salaire ou si on n'a pas de charges élevées, en fait, on va avoir une assiette qui va être de fiscalité qui va être réduite et un taux qui sera à 15%. Rappelez-vous, si on achète en direct, on va se retrouver très souvent à avoir et la CSG qui est à 15,5, qui est déjà plus élevée, plus le résultat foncier va venir se rajouter, ou BIC va venir se rajouter au revenu du travail. Donc là, c'est vraiment, je dirais, un cadeau fiscal dans le cas où on laisserait des revenus à l'intérieur de la SCI. Tout ça, évidemment, dans l'objectif de pouvoir réinvestir ou dans l'objectif de la société de pouvoir générer du cash flow pour des travaux à venir. Alors, le quatrième principe, c'est tout simplement le cash flow. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que quand on commence à investir dans l'immobilier, on se retrouve, je dirais, au départ, à avoir une petite fiscalité. Ce n'est pas un gros souci. On a les revenus de travail, donc on est imposé à 30%. Donc, tout revenus supplémentaires, les revenus fonciers, vont venir s'ajouter aux revenus du travail. Donc là, on va finalement remplir la tranche à 30 et éventuellement, si on fait d'autres projets, on va revenir aller taquiner les parties supérieures, c'est-à-dire la tranche à 41, voire au-delà. Donc le cash flow, c'est finalement ce qui nous reste dans la poche. Si on tient compte de la fiscalité, ce qui est le cas en fait dans le cash flow en achat en direct, on se retrouve très vite à payer pas mal d'impôts et donc finalement notre enrichissement est amputé. Si on est à la tranche à 30, ben on sait qu'il y a 30 plus CSG 45,5% qui vont directement partir aux impôts. Le problème que cela crée, c'est tout simplement que des fois on a une fiscalité qui est plus lourde et au final, si on compte exactement l'argent qui reste dans notre poche, ben c'est plutôt négatif parce qu'en fait en achat en direct, on va pas forcément avoir un cash flow positif de ce fait-là. Et donc, pour éviter ce gros problème, en fait, ce que j'appelle le cash squeeze, c'est vraiment l'un des problèmes principaux de l'investisseur immobilier, pardon, c'est tout simplement qu'il va être taxé sur de l'argent qu'il n'a pas en poche. En clair, si je résume un petit peu la situation, c'est toujours un peu complexe la fiscalité, le locataire me paye un loyer. Sur ce loyer, je vais rembourser un peu d'intérêt déductible, donc ça, c'est pas un problème. Mais je vais aussi rembourser le capital à la banque. Et donc, si on rembourse le capital à la banque, ça, c'est problématique tout simplement parce que on va avoir de l'argent qui rentre et qui ressort et qui va vers la banque. Le problème, c'est que ça, c'est calculé comme un revenu. Et donc, on peut très bien se retrouver dans la situation de beaucoup d'investisseurs où en fait on a une fiscalité qui est tellement élevée que le cash flow diminue et passe en négatif, même parfois très négatif. Donc pour éviter ces problèmes-là, souvent de fois, les investisseurs ont tendance à investir sur un bien, faire énormément de travaux pour arriver à zéro et éventuellement de faire du déficit foncier. Le problème de cette situation, c'est que ça n'empêche rien et au bout de 1 ou 2 ou 3 ans supplémentaires, on se retrouve dans la même situation. Vu qu'on a rénové le bien, on a encore plus de revenus. Et là, c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. En gros, on n'a pas suffisamment de cash pour pouvoir payer les impôts. Donc ça nous oblige à vendre le bien, ce qui est problématique. Et surtout, ça nous oblige à continuer à travailler. C'est vraiment là le problème de l'investisseur qui veut vraiment construire un gros patrimoine. C'est que finalement, en voulant se détacher de son travail, en fait, il va être obligé, il va se mettre un boulet au pied. Et le boulet, en fait, c'est le fait de rester dans le régime commun. Donc ça, ce grand principe, le cash flow, en achat en direct, en fait, on a souvent un cash flow qui est négatif, voire neutre. En SCI à l'IS, le cash flow, il est un peu différent. C'est que, en fait, on va avoir une fiscalité qui est faible
On va avoir des amortissements qui permettent de réduire l'assiette de fiscalité, un taux d'imposition à 15% sur la première tranche qui va faire une fiscalité encore plus faible. Donc en gros, en clair, on paye 3, 4, 5 fois moins d'impôts. On le retrouve évidemment à la sortie, on en parlera juste après. Il n'y a pas que des avantages à la SCI et à l'IS, mais pour celui qui veut couper, en fait, encapsuler tout à l'IS et surtout ne pas avoir de revenus de cette partie immobilière, c'est vraiment l'idéal. Et donc le cash flow est plus facile à avoir. Si on compare par exemple deux projets, on va avoir un projet où on va avoir exactement les mêmes chiffres dans l'un ou l'autre, achat en direct ou SCI à l'IS, et en fait on va avoir d'un côté une fiscalité positive et un cash flow négatif. Pourquoi? Parce qu'on va être taxé sur de l'argent qu'on n'a pas. Sur la partie SCI à l'IS, vu qu'on réduit, on augmente les charges, on réduit énormément la fiscalité et donc on a 4 ou 5 fois moins de fiscalité. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait, on va avoir une fiscalité neutre ou négative au départ et surtout on va avoir un cash flow positif. L'argent de l'amortissement, en fait, on le verse pas. Donc c'est de l'argent qui est en plus en fait dans la société. Et donc c'est vraiment tout l'intérêt de la SCI et l'IS, c'est qu'on va conserver ce cash flow, donc ça va permettre de réinvestir, etc. Ça va permettre d'aller sur des investissements financiers, éventuellement d'acheter de l'or, il y a tout un tas de choses à faire avec ça. Évidemment, on ne va pas laisser 100 ou 200 000 euros dans le compte de la SCI, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Ce qui compte, c'est vraiment de réinvestir, de travailler sur l'immeuble ou le projet, l'appartement. Et donc la SCI, pour ça, est vraiment un plus pour celui qui veut du cash flow. Donc le cash flow positif, par exemple en direct, on peut très bien l'avoir à 8-9%, alors qu'en SCI à l'IS, on peut se contenter du 6-6,5%. Ça dépend vraiment de la durée de financement, des taux de financement, des charges de l'immeuble et des revenus évidemment.